tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler du Ares de ce week-end, du combat Axel Sola contre Turpal Yunusov. On va parler bien évidemment aussi de la suite du Ares, de la carte, de tout ce qui se passe autour du Ares, des millions investis pour inviter Alex Pereira, mais ça envoie des bénévoles travailler au Ares. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker comme d'hab. On lâche les notifications, que ce soit sur YouTube, sur Twitch et mes autres réseaux. Faites-moi plaisir. Et voilà, on va commencer, les gars. Alors, welcome salam, Wassim, ça va ou quoi? J'ai l'impression Arès, c'est compliqué, hein. Il y a la goth Rizlen. Ah, moi, les gars, je pense Arès, je vous le dis, hein, c'est très, très. Je pense, moi, cette histoire de bénévoles, de huis clos pour certains événements, on n'a toujours pas la carte, le main event du prochain Arès. D'habitude, quand on a un Arès, on connaît le main event du prochain, donc ils peuvent pas faire la promo. Je sais pas si on arrête en janvier, on ne sait pas si on arrête en février, on ne sait pas si c'est en mars. On a très peu de communication là-dessus. Donc c'est changement de salle. La salle, moi, c'est bien le format arène, mais, mais quand tu y es, moi, j'ai pas trop kiffé en fait. T'as l'impression que c'est le downgrade. Putain, c'est mon anglais, il est explosé, les gars. En tout cas, on a baissé en termes de qualité, quoi, parce que on avait les écrans, la qualité était pas ouf, c'était un saccadé. Avant, on avait les écrans au-dessus de la cage, donc c'était cool quand tu avais les phases de grappling ou cage control que tu voyais pas trop. Tu pouvais regarder les écrans. Là, les écrans ils sont vraiment de l'autre côté de la salle, la qualité est pas incroyable. Euh, voilà quoi, franchement, moi j'ai pas kiffé. Elle est minuscule la salle, les menus en place, c'est du niveau 100% fight par RS. On est d'accord. Quand tu vois des organisations, après ça, c'est normal, ça n'a pas le même temps, mais comme l'Octagone, moi franchement, on en parle peu. Maintenant, c'est commencé à monter grâce à l'Océan Keita, RMC Sport, la clique, la propagande Keita. Mais quand tu regardes les shows de l'Octagone, KSW, c'est encore au-dessus, même si je préfère maintenant regarder l'Octagone, mais ça n'a rien à voir. Et pourtant, je pense qu'il doit y avoir des gros investisseurs sur l'Octagone, mais je pense que la reste, il y a eu un gros investissement. Alors, comment ils ont fait pour l'argent, etc. D'ailleurs, t'as kiffé le KO. Bien évidemment qu'on a kiffé le KO. On en a parlé dimanche en plus en stream. Franchement, Keita, UFC direct pour moi. Faut pas perdre de temps, quoi. Voilà, je vais essayer de vous montrer la carte du Ares en rapide, les gars. Juste, je change. Oh merde. Putain, mais j'ai mes scènes, elles sont bizarres, les gars. Attendez. Je vais juste changer un truc, les gars. La cam comme ça. Oula, merde. Attendez, j'ai double cam, les gars. Je suis un fou, moi. Ok, je vais vous montrer ça. Montrer la carte du Ares. Ares, j'ai l'impression qu'ils font tout à l'envers. Au lieu de s'améliorer, ils se downgrade. Que ce soit au niveau de la com, de la salle. Ah, c'est chaud un peu, hein. Attendez, c'est de merde. C'est la cam qu'il faut que je bouge. Ouais, comme ça. Donc je vous montre la carte. On a Mohamed Bayo contre Gaëtan Dambo. Alors, un ranked. Je vais voir s'il a des combats en amateur. Et il a un lose en amateur. En kickboxing, là, son premier combat pro. On a très peu d'infos sur lui. Bon, je pense que c'est vraiment un faire-valoir sans manquer de respect au frérot. Peut-être je me trompe, hein, je ne le connais pas. Après, combat féminin, 2-0-0. Donc, bon, voilà quoi. On a Chak Boulat Abouyev contre Hugo Guillon. Donc on a un 3-2, un 4-1. Hugo Guillon, je crois qu'il devait combattre, comment il s'appelle, hein? Ah, j'ai perdu le nom. Il y avait eu un bif entre lui et Ilian Boifa. Ce combat, c'était un petit banger, mais ça a été annulé d'après vos infos, les gars. Après, on a Ebicho qui est Eboubakar Baltili contre Joffy Houlton, celui qui avait mis KO en, je crois, en quelques secondes Kenzo là, du MMA Factory. Ça, c'est un combat que j'ai envie de voir. J'espère que Ebicho va le fumer. Après, bon, combat de ceinture des femmes, je vous avoue que c'est pas sans manquer de respect. Mais quand tu vois la différence de. Après, ça veut rien dire en soi, des fois, ça. Mais en plus, elle avait déjà perdu, je crois, Rizlen, contre cette Gisèle. Donc, à voir. Là, on parle Axel Sola Tourpal. Et derrière, on a Virgil Hogan contre Enrique Shigimoto. Mais moi, je pensais le délire Pereira, c'est parce qu'il accompagnait Shigimoto, mais pas du tout, quoi. Ça va, Manafa? Avant, j'étais vraiment épais avant un arrest. Maintenant, s'il n'y a pas Baki en star, je m'en tape.
Manafa, le boss. Manafa, bien sûr, c'est le boss. Depuis la RS7, la qualité descend, que ce soit sur la carte, la communication, maintenant la salle, je trouve. Mais moi, les gars, je vais vous dire un truc, hein. Si le RS n'est pas vendu dans les mois qui viennent, ou qui fait pas faillite, je sais pas comment ils ont fait. Parce qu'ils perdent de l'argent, les cartes sont. Bon, après, moi, comme j'ai dit, je prends la responsabilité. S'il n'y a pas eu Baki la dernière fois, c'est ma faute aussi, hein. C'est pas de leur faute en soi. Des cartes avec 7 combats, là, ça veut dire qu'il y en a combien là? 3, 7 combats. On aurait 7 combats, dont. Bon, toujours pareil, les gars, j'aime pas faire le misogyne ou je sais pas quoi, mais dont 2 combats féminins. Et c'est pas des combats qui font rêver, on va pas se mentir, hein. C'est pas des. Hello, Sudi, ça va ou quoi? J'ai vu qu'ils recherchent des bénévoles pour l'event. Ah ouais, moi, les gars, ça a fait mal un peu quand tu vois ça. Surtout que, en vrai, les bénévoles dans l'événementiel, normalement, tu payes les gens dans l'événementiel. Tu peux pas faire du bénévolat dans l'événementiel. Ok, j'ai fait une expérience, j'étais au Arrêt, j'ai travaillé gratuitement, j'ai ça, je connais. Mais c'est des bénévoles pourquoi? C'est des bénévoles pour donner des bracelets, faire les entrées. Tu gagnes pas de l'expérience en faisant ça, quoi. Et cette histoire, moi, je sais pas, c'est Manafa qui m'a dit, je balance. Mais il m'a dit que c'est vrai qu'ils l'ont. En fait, les gars, vous allez me dire, ouais, je suis naïf et tout. Mais moi, je pensais Pereira, il accompagnait en fait son pote Shigemoto. Ils lui ont dit, un peu, par exemple, Hamzat, les gars, ils l'ont pas payé. S'il est venu, il a accompagné ben, Abou, il a accompagné, je me rappelle plus l'autre Tchétchène et Baki pour leur donner de la force. Mais Arès a pas payé l'hôtel et tout, hein. Il a pris son hôtel, il a loué sa voiture, il a pris son billet et tout, hein. Tandis que Pereira, euh, à ce qui paraît, ils ont payé l'hôtel. Alors, je sais pas s'ils ont payé le vol. Est-ce qu'il accompagnera le Brésilien dans le corner? Tout ça, c'est de l'argent. Je pense qu'un mec comme Pereira, tu lui donnes pas 2000 € pour venir. Tu lui donnes un billet, un bon billet, quoi. Après, je dis pas qu'ils lui ont donné 200 000 €. Mais pour moi, ils ont au moins donné 10 000 balles, quoi. Alors, le petit Camerounais Trapu trouvera un moyen de s'en sortir. Le budget est parti d'avenue de Pereira. Pereira a tout pris dans le budget. Ben ouais, normalement, t'as un petit billet comme là sur FC. D'ailleurs, Shigemoto va mettre en bouillon à Virgile. Tu penses? Moi, je pense, les gars, on va parler des combats, hein. Mais Virgile, je pense que ça va être chaud pour lui, hein. Je dis pas qu'il va perdre, mais je pense que ça va être chaud pour lui. Parce que son dernier combat contre le Lituanien, moi, il m'a pas rassuré, hein. Je trouve qu'on avait beaucoup de faiblesses dans son jeu. Après, est-ce qu'il y a des trucs extérieurs? Son cutting a été difficile. Est-ce qu'il était blessé? Est-ce qu'il était malade? On ne sait pas. Mais c'est bizarre. Manafas Fumi, il fait peur, il a trop d'infos. Je te jure, Manafa, il a des infos. À chaque fois, il m'envoie des trucs. Je dis, ah ouais, il est chaud, lui. Il m'envoie des trucs qui sortaient. Ils sont sortis, il a déjà les infos. Tu sais, quand je me marie par hasard. Moi, j'aurais aimé Ilian vs Virgile en vrai. Ilian Boafa contre Virgile, ça aurait été un bon truc. Ou même contre Hugo Guillon, il se chauffait en plus, ça aurait été. Le Lituanien est pas mauvais. Un bon striking agressif. Il avait gagné aussi contre Donatello. Après, le Lituanien était chaud aussi, non? Ouais, il est pas mauvais, le mec. Il est vraiment pas mauvais. Et par exemple, le combat, moi j'aurais bien aimé qu'on mette Axel Sola contre Torpal en main event au lieu de le mettre en co-main event. Parce que les argumentaires c'était ouais, Shigemoto il vient comment ça s'appelle, Dana White Contender Series, etc. Virgil a plus de combats au RS. Mais le combat hype, les gars, c'est quoi? C'est Torpal vs Axel Sola, les gars. J'ai rien contre Virgil et Shigemoto, mais c'est même pas de français. Il n'y aura pas d'accrochage ou de dialogue. Il n'y aura pas de trash talk. T'as Nick Tourpal et Axel Sola. Après, c'est pas des mecs qui trash talk, mais il y aura le face-à-face, la sueur. Il y aura des trucs avant, quoi. C'est deux équipes françaises. On a MMA Factory face au Boxing Squad d'Aldric Cassata. Est-ce que Tourpal va prendre la ceinture? Est-ce que les frères Younusov auront deux ceintures? Voilà, tout ça en fait. Il y a une belle histoire à raconter, je trouve. D'ailleurs, tu as des infos un peu sur Donatello. C'est vraiment le mental qui l'empêche de combattre. Moi, de ce qu'on m'a dit, c'était ça en fait. Et il est très très bon, hein, Donatello. Je pense que c'est vraiment un mec qui a le niveau pour avoir la ceinture Ares. Et clairement, il est très très bon, hein. Moi, je l'ai déjà vu tourner. Il tourne avec Baki. Et même lui me l'a dit, Baki, qu'il était très bon, Donatello. Je pense juste qu'il doit avoir son déclic mental. Je crois qu'il lui est arrivé peut-être des dingueries dans son enfance. Et ça joue un peu sur ça. Mais vraiment des vraies dingueries. J'aime bien Virgile, j'espère que ça va le faire pour lui. Ouais, c'est pas un mauvais boug en plus. J'espère qu'il va gagner la ceinture. Moi, je kifferais, les gars. Après, c'est mon kiff perso, hein. Je dis pas que ça en parle. Mais un petit Baki Virgile. Si Baki chope la ceinture et que Virgile chope la ceinture, un petit Baki Virgile
pour les avoir, je sais pas, par exemple pour une double ceinture. Après, je sais pas si Virgile peut descendre au 117, mais Baki peut monter en 84. Ça sera un beau combat en vrai, je trouve. Ce sera un très très beau combat. Après, il faut que les deux gagnent la ceinture, il faut pas brûler les étapes. Virgile, match-up parfait pour Baki. Pourquoi tu dis ça, Turco? Moi, les gars, franchement, ce sera un combat de fou en vrai. Ça sera un vrai combat, hein. Après, je sais pas si vous avez. Les gars, je sais pas si on a eu les mêmes infos, mais à ce qui paraît, sur l'interview de la sueur de Abou et Tourpal, Tourpal avait dit qu'il avait des douleurs au dos de fou. Genre, par exemple, quand il était assis ou debout, il avait super mal au dos, en fait. Est-ce que c'est vrai ça? Debout, il encaisse de fou et il amènera Pabaki au sol. Ouais. Ouais, en fait, sans manquer de respect à Virgile, de ce que je sais, de ce que j'ai vu, en fait, je le vois meilleur nulle part, en fait. Même en lui, je le vois pas amener Baïsangour au sol. Surtout que, vu le camp qu'il a fait Kramzat, où il a bossé ça à fond, l'anti-lutte. Mais moi, je trouve que c'est une erreur de fou, hein, de dire ça de la part de Tourpal. De dire. Après, c'est peut-être de l'enfumage, hein, peut-être de la fumée. Mais j'espère pas pour, enfin, j'espère pour lui, parce que c'est un truc que Aldric Cassata et Axel Soula qui peuvent mettre en place dans leur game plan. Essayer de jouer sur ça, en fait. Le travail isométrique, etc. Ça peut jouer, hein. T'as des infos sur Baki? Non, pour le moment, rien, les gars. En vrai, le problème, c'est que vu que on est tributaire du Ares, s'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de combat pour le moment. Ouais, en fait, c'est plus ça. En fait, il a une très bonne lutte grâce à ses appuis aussi. Mais il a une très bonne lutte classique aussi. C'est juste qu'il le montre rarement. Mais il est très bon en défense de lutte. Il est très bon en comment ça s'appelle en lutte offensive. Et il a beaucoup progressé sur sa lutte avec Ramzat. Et surtout, en fait, lui, il utilise son judo parce que c'est pas fatigant du tout, c'est pas énergivore. Et les mecs, ça les surprend. Et je vous jure, moi, en fait, quand tu prends les balayages de Baïsangour, quand tu finis au sol, t'as ce petit truc pendant une demi-seconde, tu dis, ah ouais, il a fait ça avec une facilité déconcertante et il m'a amené au sol sans que je m'en rende compte. Tandis que quand tu prends un vrai takedown, un double leg bélier, ou tu prends un single leg, on te lève la jambe ou on tourne, tu le sais que tu vas être amené au sol ou tu as vu le cheminement. Tandis qu'un balayage, un truc comme ça, tu es au sol, tu étais debout il y a une demi-seconde avant, hein. Donc, c'est ce genre de truc, ça te frustre tellement et ça te perturbe pendant une demi-seconde et tu perds du temps en fait. Il a dit quoi sur son dos? Il a dit qu'en fait, en gros, il avait des grosses douleurs au dos, ça faisait un moment, et qu'à ce qui paraît, il attendrait de finir sa carrière pour se faire opérer, parce qu'à ce qui paraît, ça serait une grosse opération. Et qu'il avait souvent mal, en fait, sur des. Par exemple, quand il restait trop longtemps dans les positions, mais c'était vraiment une vraie douleur. Ares et UFC sont les seules options pour l'instant. Si jamais Ares fait une longue pause, c'est comment? Après, ça va dépendre. Je sais pas comment on en a pas parlé de ça, mais peut-être vous avez les infos, vous les gars. C'est sur les contrats que propose le Ares. Est-ce que, par exemple, je sais qu'il t'impose, tu dois combattre 3 ou 4 fois en un an et demi, mais si tu combats pas, est-ce que tu peux aller combattre ailleurs? Est-ce qu'il te paye, etc., quoi. C'est ça le truc, moi. Après, je pense que, en fait, vu qu'il est au Management Factory, toujours, je pense que si l'UFC ou le PFL lui propose un truc intéressant, il dirait pas non. Après, ça serait bien qu'il ait la ceinture Ares. Mais vu qu'on n'a pas de visibilité sur les dates du Ares, sur les orgas, est-ce qu'il y a des events ou pas, nous, je ne vais pas vous mentir, ça serait bien soit avant le Ramadan, genre février-mars, soit juin, hein, parce que le Ramadan, ça se finirait mi-avril. Si tu fais en mai, ça te fera un camp assez court, donc je trouve ça pas ouf. Il faudrait que ce soit peut-être fin mai, je sais pas. Il n'y a pas d'événement annoncé en plus pour l'année pro, c'est chaud. Euh, c'est ça en fait, moi, qui me fait peur, ces histoires à huis clos. Je dirais pas que je suis plus Sola. Je vois quand même Tourpal légèrement favori, mais avant, je voyais quand même Tourpal. Je voyais plus un 65 35. Mais maintenant, je vois plus un 60 40 ou 55 45. Je me rappelle, Aïda Meskin, pendant 6 mois, il était en camp de prépa. Il n'avait même pas d'infos sur son propre combat. Mais ça, c'était une dinguerie en vrai, hein. Le délire de déplacer les dates à chaque fois pour les combattants. Parce que vous vous rendez pas compte, mais être en camp d'entraînement, c'est horrible. Parce que tu dois faire attention à ta jet. Tu as la pression du combat. Tu as les entraînements qui sont durs. Tu fais beaucoup de sparring. Tu t'entraînes beaucoup. Tu envoies, quoi. Tu n'as pas de vie, entre guillemets, quoi.
Comme il me dit, Baki, à chaque fois, en fait, le camp d'entraînement, c'est dur et le combat, tu vois ça comme une délivrance, en fait. En mode, ça y est, c'est fini. C'est fini, les gars. J'ai combattu, j'ai plus à m'entraîner dur comme ça, quoi. Donc, c'est dur. Ça pourrait se faire contre Doumbé, ouais, je pense. S'il lui propose un contrat décent, il accepterait. C'est pas. S'il est payé comme Zebo 10 000 balles, ça vaut pas le coup, quoi. Je pense qu'on aura plus d'infos sur Ares en conférence de presse après les 20. Ouais, je sais pas s'il y aura vous les gars d'MMA Time ou je sais qu'il y aura NS de Culture MMA, mais il faut poser les questions là sur les prochains Ares, sur ce délire de Ares à huis clos, la communication autour du Ares, les chiffres aussi. Est-ce que le Ares gagne de... Après, peut-être qu'il va botter en touche, il va pas répondre. Mais si c'est positif, il en parlera. Et si c'est négatif, il va peut-être noyer le poisson. Non, tu vas pas. Ok. Et vous y allez pas, les gars de MMA Time, il n'y en a aucun qui va pour une conférence de presse. Faut que Fernand parle de toute façon, pas le choix. Ouais, parce qu'en fait, avant, il y avait les King and the G où il parlait un peu de la com du Ares. Maintenant, il en fait plus, donc on n'a aucune info. Je trouvais que c'est. En vrai, bon, Fernand, ce qu'il a fait, tout, c'est une dinguerie et tout, mais je trouvais que le King and the G, c'était une bonne com. Je trouve que Fernand, quand il parlait de business, c'était intéressant ce qu'il disait. Quand ça parlait de MMA, je regardais moins parce que je ne vais pas dire qu'il disait de la merde, mais ça m'intéresse moins parce que c'est des choses, entre guillemets, que tout le monde sait. Mais quand il parlait de business, du PFL, de l'UFC, et vu qu'il a des infos que nous, on n'a pas, c'était intéressant, je trouvais. Mais là, en fait, il y a trop de flou et le délire de chercher des bénévoles en mettant une story, même si c'est un compte perso, je trouve que c'est une erreur parce que les gens, ils partagent tout maintenant. Ça screen, ça partage. Regardez, elle a mis la story et au final, ça a été repris. Et c'est vu un peu comme un aveu de faiblesse. En mode, on a besoin de bénévoles, on ne peut pas payer les gens, quoi. J'aime pas comment Ares traite les médias. Non. Comparé au PFL Bellator. Développe, frérot, ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai pas les infos du côté média, en fait. Je sais pas ce qui se passe, comment ils vous traitent et tout, le Ares. C'est toujours la sueur qui s'occupe de la com du Ares d'ailleurs. Je sais pas en vrai s'il s'occupe vraiment de la com. Les gars, moi j'ai parlé avec Rusty. euh, ils sont pas ensemble. Il y a, je crois, juste, comment il s'appelle Guillaume qui a des parts du Ares, mais ils travaillent pas ensemble, entre guillemets. Après, si tu dis, ouais, il y a un mec de la sueur qui a des parts du Ares, bien évidemment, ils veulent que ça se développe. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont pas là pour gérer la com du Ares. Eux, ils s'intègrent dedans parce que ça fait de la pub au Ares et eux, ça leur fait des vidéos, ça leur fait du contenu. Donc c'est gagnant-gagnant pour les deux, quoi. Jordan aurait pu négocier, non? Ben, je sais pas. Peut-être qu'en fait, pour lui, c'était tellement un truc de fou qu'il a accepté, mais peut-être qu'il aurait pu négocier un peu plus. Après, Jordan, qu'est-ce qu'il avait à proposer en termes de négociation? Même avant le combat, je sais pas. Fernand a trop de casquettes aussi, doit se perdre. Ouais, c'est vrai, hein. Coach, manager, gérant comment ça s'appelle, d'un événementiel, et tout ce qu'il fait à côté en plus. Il y a tous les trucs aussi à côté. Quand tu es au Bellator, par exemple, tu es comme un roi sans abuser. MHGP aussi, accès au buffet, place VIP ou loge. À l'arrêt, si t'es pas la sueur au très gros média, t'as des places à 29 €. Ah ouais, ils vous mettent même pas en média? Ça, c'est pas ouf, je trouve. Il devrait avoir des médias. En vrai, en plus, parce que c'est les médias. Même, on dit ouais, médias Twitter, médias je sais pas quoi. Mais ça fait tellement de pubs parce que vous savez juste avoir les vues et les impressions des comptes MMA. Que ce soit, bon, t'as MMA Arena, ça c'est les plus gros. La sueur, MMA Time, Culture MMA, Pugilat, tout ça. Tous les mecs autour qui font ça, vous faites des vues de fou. Sur TikTok, vous faites des vues de fou. Moi, je vois un peu ce que vous faites. Et quand vous parlez du RS, ça peut leur faire ramener des gens, suivre les combattants. En fait, c'est comme ça que tu crées des histoires. Si tu ramènes des médias qui sont juste là, connus, mais qui te ramènent pas énormément de monde, ça sert à rien, quoi. Matchmaker du PFL Europe aussi. Vraiment, il a trop. Ah ouais, c'est une dinguerie. Après, il me semble que Canal Plus, c'est pas vraiment content des audiences aussi. Après, Canal Plus aussi, ils vendent pas le truc, hein, les gars. Canal Plus, franchement, ils font les 20 et c'est tout. J'ai vu qu'ils sortaient 2-3 vidéos, 2-3 trucs sur Insta ou je sais plus quoi, ou sur YouTube, mais c'est tout. RMC Sport, ils faisaient vraiment le taf. RMC Sport, ce qu'il faut avec les MMA. Ok, ils gagnent moins d'argent avec RMC Sport que Canal Plus, ça reste, mais pour moi, ils auraient. Après, il y a eu un gros embrouille, une grosse embrouille, hein. Mais s'ils avaient gardé le bif, le business avec RMC Sport, je pense qu'indirectement, ils gagneraient plus d'argent et ils auraient plus d'attentes autour des combats. Parce qu'ils faisaient RMC Sport, c'était trop. Là, nous, la dernière fois, RMC, on n'a pas été invité. D'habitude, Baki, à chaque fois, il est invité au RMC Sport avant le RS. Là, c'était ceinture, retour de Dubaï avec l'entraînement Hamzat, ceinture. Il n'a pas été invité ni au stream, ni au truc à la radio. Enfin, bizarre, quoi.
Après, je ne tire pas sur RMC Sport, hein. Eux aussi, c'est normal, hein. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de s'investir alors qu'ils n'ont pas les droits TV. Il n'y a même plus de table média. Quand j'étais à Pugila, il y avait. Maintenant, il n'y a que la sueur. Ouais, je trouve ça pas ouf. PFL Europe, c'est Hardy, je crois. Je sais pas s'il est tout seul. C'est vrai qu'ils font pas le taf Canal aussi. Moi, ils font pas le taf pour moi. Même les commentateurs, j'ai rien contre eux, mais vas-y, c'est pas ouf. Comme dans RMC sur la MMA, c'est nimp. Mais les films, rien que les films qu'ils font, c'est une dinguerie. Ils font les streams. Tous les jours, ils parlent de MMA ou de boxe. Alexandre Herbinet, ce qu'il fait, travail de fou. Euh, Tous les mecs autour, enfin, ils font du vrai truc, quoi. Et l'avantage, c'est que RMC Sport, c'est la chaîne du MMA en France. Exactement. Ils font toutes les autres orgas. Donc, les gens, en fait, qui suivent RMC Sport, il y a beaucoup de gens qui suivent le MMA, hein. Après, il faut voir le bif a donné Canal+. C'est fou, ils ont lâché des millions Canal+, pour le reste année que le RMC Sport. C'est fou, ils ont lâché 200 000 euros par event. Canal+, peut-être, il leur donne 1 million. C'est pas... Après, je sais pas, je dis ça par exemple, hein. Les gens ne se rendent pas compte de la force visibilité que Twitter donne aux événements et aux combattants. En fait, c'est parce que, vu que le problème, c'est que Twitter, c'est quand même un média, enfin un réseau social niche. Maintenant, ça s'est plus développé avec l'arrivée d'Elon Musk et tout, et X, tout ça. C'est qu'ils se rendent pas compte que tu as énormément de monde qui suit le MMA sur Twitter, surtout en France. Et la communauté française, elle est vraiment présente sur le MMA. Et je trouve qu'ils s'en sont pas rendus compte, en fait. Faudrait savoir s'ils sont en fin de contrat avec Canal. Je pense que c'est. Non, c'était très long, hein. Je crois que c'était 2026 ou un truc comme ça, non? Regarde, avec l'Océan, il y a 1 an et demi, personne ne le connaissait. Ouais, c'est vrai. Après, les gars, vous avez abusé avec la propagande Keita. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Pourtant, en plus, il est belge, hein. C'est compliqué, les gars, de le mettre, hein. Il parle pas trop français. C'est pas un mec qui s'exprime beaucoup, l'Océan Keita. Et vous avez réussi à le mettre grave en avant, hein. Sauf que Fernand s'embrouille avec RMC, ça peut le bloquer. Non, mais c'est mort, je pense, avec le RMC. Ouais, c'est vrai que maintenant, le RMC diffuse l'Octagone grâce à l'Océan Keita. Il y a plus de monde qui regarde, par exemple, l'Océan Keita. Bon, c'était une ceinture et tout, il est attendu que des Français qui sont à l'Octagone. Prévu que Canal, c'est le groupe coloré, Bolloré, chaîne historique, ça a dû plaire à Fernand. Ouais, mais après, je pense que Canal Plus a proposé un contrat que tu peux pas refuser par rapport à RMC. C'est pour ça que ils sont partis. Mais je sais pas. En fait, c'est pour vu qu'on a très peu de communication et c'est comme dans toutes les entreprises, on sait pas vraiment ce qui se passe. Là, s'il faut, ils sont en faillite de fou, le RS. Ils sont à 2 doigts de. Pour moi, je vais vous le dire, j'ai pas envie d'être pessimiste de fou. Mais pour moi, là, le RS de décembre, c'est potentiellement le dernier, hein. C'est potentiellement le dernier. Là, peut-être qu'ils sont en train de se dire, on va essayer de prendre un max de thunes et on se barre pas avec la caisse, à moins on se barre avec la caisse, mais vous m'avez compris, quoi. On perd le moins d'argent possible. C'est pour ça qu'ils prennent des bénévoles et tout. Parce que pour moi, ça, c'est une dinguerie, hein, en vrai. Moi, franchement, hey, les gars, on n'a pas d'infos sur les prochaines cartes. Pas d'infos pour les prochains events. Avant, ça parlait de Adidas Arena, mai ou avril. Là, on n'a rien, les frères. On n'a rien, les gars. Moi, je vous le dis. Moi, j'aime pas faire le mec drama, je sais pas quoi. Je pense que la reste, c'est compliqué, hein. C'est vraiment pas bon pour la MAFR si Ares s'arrête, par contre. Ouais, parce que pour moi, l'Hexagone, je vais pas vous mentir, je regarde vite fait du coin de l'œil. MMA-GP, ça a disparu. Ou ça, t'en entends tellement pas parler que tu vois même pas. C'était quand le dernier MMA-GP, les gars? Il y a eu combien d'annulations le MMA-GP? Il reste quoi, le Hexagone? Il reste... Et après, c'est que des orgas quasi amateurs, quoi. Après, en amateur, on a APF qui vient, on a... comment ça s'appelle? On a l'AEF, on a la SURFC, on a quelques orgas, mais en pro, on n'a plus grand-chose, hein. Ils peuvent, il y a trop de combattants. Bah, mec, quand t'as plus d'argent, t'as plus d'argent, hein. Je sais pas s'il y a des investisseurs, je pense pas, ils peuvent partir comme des voleurs comme ça. Ouais, mais tu fais comment si tu perds de l'argent? Je sais pas à quel point c'est vrai au fond, mais à Skip, même Gastambit s'est retiré du projet il y a 6 7 mois. MAGP, c'est un event pour 10 annulations. Ah, c'est. En vrai, pour Gaston Beach, j'étais pas au courant. Mais je trouve il y a peu de com, hein, en vrai, autour du RS là même, hein. Pourtant, on a Pereira qui vient, on a une belle. En vrai, on a une belle carte. C'est vrai qu'il y a peu de combats, mais on a une belle carte. Ouais, on a le coffre aussi. Channel Factory, du Factory Direction PFL pour certains, je pense. Ouais, je pense aussi.
Il y a AEF qui arrive en pro. Ouais, mais c'est pas suffisant. En fait, ce qui était bien, le RS, c'était vraiment un petit UFC grosse salle, de beaux combattants. Ça passe sur le FC Fight Pass. C'était bien foutu en vrai. C'était bien. Quand tu es arrivé au. T'étais choqué. T'étais bien. Tu sais, on te mettait à l'hôtel. T'étais bien. T'arrivais le mardi. Un bon hôtel. On te traitait bien. Ça se passait. C'était super bien organisé. T'avais pas de retard. T'avais des vrais trucs en fait. Tu vois, ils faisaient des belles vidéos et tout pour les entrées. C'était propre de fou, les gars. C'était propre de fou, mais je pense que peut-être qu'ils ont vu. En fait, ils ont voulu trop bien faire, trop gros, et faire des events tous les mois. Je sais pas si ça a été une bonne idée. Pour moi, ils auraient peut-être dû en faire tous les deux mois. 2 mois, ça aurait été bien. Et en fait, aussi le fait de faire des longues pauses comme ils ont fait là. Juin, on a eu novembre pour le dernier arrêt. C'est compliqué pour les athlètes. Ils font comment? Ils doivent combattre. Moi, il y a des mecs que je connais qui sont à Arès. La dernière fois qu'ils ont combattu, c'était en mars ou février 2023. Au bout d'un moment, tu as besoin de combattre, en fait. En tout cas, quelle année pour Fernand? C'est sa meilleure année, j'applaudis. On va collaborer ensemble, Turco. Si tu restes... Les gars, moi, l'événementiel, jamais j'investirai là-dedans. C'est trop compliqué. En fait, tu as trop d'aléatoires. Par exemple, la dernière fois, le combat de Baki, l'annulation, ça les a pesé, ça a pesé énormément pour eux. Parce que maintenant, les gens, ils veulent plus acheter de billets. Ils sont venus pour Baki, 80% étaient venus pour Baki. Toi, déjà, vu comment tu veux faire mon moustache, je vais te faire combattre un tueur. Après, le problème d'Ares, c'est que c'est leur gars est directement lié avec le MMA Factory. Ouais, ça, mais ça, les gars, c'est toutes les organisations en général. Par exemple, je vais vous dire, le 100% Fight, mais le mec, il va faire combattre des mecs de la Hatch Academy. Il va mettre, pas forcément, il va mettre contre des mecs faciles, mais il va faire combattre ses fighters, c'est normal aussi. Et c'est vrai que si tu veux faire un truc vraiment pro, c'est vrai que c'était vraiment beaucoup de mecs du MMA Factory, mais on va pas se mentir, comme le MMA Factory, ils ont un bon roster, faut pas le nier. Et après, en plus, ouais, il y a eu les problèmes avec les pertes des athlètes, Nassourdine, Taylor Lapillus, on a Damien, on n'a plus de nouvelles. On a eu les embrouilles sur Twitter. Quand tu vois des embrouilles sur Twitter avec Amin Ayoub, avec Snake, euh, putain, la Snake, comment il s'appelle? Siri Diabaté, les trucs comme ça, c'est des dingueries en vrai. En vrai, est-ce que tu vois, bah, je compare pas Fernand Lopez à Dana White, mais par exemple, est-ce que tu vois des mecs, le boss du PFL, le mec du Cage Warrior, le boss du Cage Warrior faire ça? Jamais. H, la bouteille d'eau, elle était pas à 3 euros, je crois elle était à 7 euros, frère. Les gens étaient torse nu, tellement il faisait chaud, ça vendait des bouteilles à 6-7 euros. C'est pas rentable en France, c'est un fait. 100% fight, les gars de la H doivent même pas réussir à leur peser. Ah ouais, j'étais pas au courant de ça. Ouais, justement, il faudrait des investisseurs, une direction non reliée à une team d'MMA directement, comme le PFL par exemple. Amin Ayoub qui refuse de combattre l'UFC pour l'Hexagone, ça, j'ai vu des choses dans ma vie. J'ai pas compris son move en vrai. Ok, c'est bien de combattre un âne devant ton public, mais j'ai vraiment pas compris ce move-là. Pourtant, Amin Ayoub, je l'aime bien, c'est vraiment un mec gentil et tout, mais je sais pas. C'est dommage en vrai. Parce que maintenant, il est bloqué. Le Brave, il combat plus. Ares, il combat plus. Amin Ayoub, c'était quand même un mec qui aurait pu aller à l'UFC. Je trouve que même là, ce qui se passe avec Damien Lapillus, en vrai, c'est une dinguerie parce que il était sur je trouvais une bonne dynamique. Il aurait pu aller au PFL, pas forcément gagner le tournoi du PFL, mais faire un joli run, prendre un peu d'argent avant sa fin de carrière. Parce que là, les mecs, en vrai, faut pas oublier que les combattants, les gars, ils ont besoin d'argent aussi pour vivre. Amin Ayoub, à ce qui paraît, il était pas prêt pour aller à l'UFC. Tu veux dire prêt niveau de son niveau ou physiquement? Brave Hexagone, Mystique. Mais ça c'est fait au fait ou ça s'est annulé là? Je me rappelle même plus le Brave et l'Hexagone. Je crois que la carte était pourrie, non? Non, mais c'était sur la partie de carte du Brave. Attendez, j'ai pas lu tous vos messages. Walaikum salam, c'est KR. Ça vaut quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? T'as un avis sur Binaté Saadi? Bah, moi, on m'a dit que de ce que j'ai vu, les gars, sur Twitter, à ce qui paraît, Saadi il a des problèmes perso et il peut pas combattre. Mm, mm, mm. Donc, je sais pas.
La carte était sympa de fou, hein. Moi, je vous le dis. En plus, je suis deg parce que je pourrais pas regarder les combats en replay. Je sais pas comment, enfin en direct parce que ça va faire trop tard. Mais je sais pas quand comment je vais le regarder. Mais j'ai bien envie quand même de voir ce Tourpal Axel Sola. Et B, j'ai envie de voir et le main event aussi. Mais le pire, ouais, voilà, c'est pas fini, hein. On n'a pas eu les pesées encore. Il y a toujours un combat qui saute avec la pesée en général. Il y a toujours une annulation. Donc, c'est voilà quoi. Il devait y avoir Sola, Ayoub, Guimouri. Ah, tu parles pour le Brave. Vas-y, fais-le, Turco, en vrai. Je comprends pas pourquoi vous faites pas des Twitch, les gars. Au lieu de faire des spaces, c'est sympa les spaces, mais vas-y, les gars, au moins vous pouvez proposer. Pour on voit vos têtes. Vous pouvez mettre des trucs, des vidéos en fond, des bails comme ça. Moi, les gars, mes streams, c'est ghetto là. Là, regardez, murs blancs derrière. On dirait, je sais pas où, je suis dans un bunker. Virgile Tourpat rate le poids, on fait comment? Ah ouais, mais Tourpat, je pense, il ratera pas le poids parce que il combat en 70 et lui, c'est plus un 66. Et surtout qu'il a une facilité à perdre du poids à côté. Virgile, c'est possible. Shigemoto, c'est possible aussi qu'il rate le poids. Axel Sola, je sais pas s'il a eu des difficultés à faire le poids la dernière fois. Parce que là, il n'y a pas de tolérance quand c'est une ceinturette à 100 grammes, je crois, quasiment. Mais le pire, c'est que ça peut tomber à 6 combats, hein, les gars. Attention, hein. Ça peut tomber à 6 combats. Personne va venir avec la moustache. Putain, mais les gars, reste un space turco. Pourquoi l'UFC ne fait pas une petite organe? Je sais pas si ça vaut le coup pour eux. En vrai, en fait, déjà, ils investissent dans le truc slap, tout ça, ça marche pas, ces trucs. Et l'UFC, il y a tellement de com autour, sinon après, t'es dégoûté. Tu mets trop de MMA, tu le MMA, les gars. Moi, déjà, je regarde l'UFC, je regarde des fois des combats au Bellator, au PFL, Cage Warrior, quand c'est des Français ou des trucs comme ça. Mais des fois, c'est trop. C'est trop, les gars. T'as pas le temps, les gars, de suivre du MMA tout le temps. Les cartes de MMA, c'est 4 heures. Déjà, tu peux pas suivre des fois tous les combats, ça, c'est trop. Il y a les Dana White Contender Series, il y a le TUF, il y a tout ça, quoi. Il y a les UFC Apex, il y a les UFC Fight Night, toutes les semaines quasiment. Il doit y avoir peut-être dans l'année même pas 10 semaines où t'as pas d'UFC, quoi. Mais ça m'étonnerait pas, hein. Après, après, je vois pas l'intérêt d'acheter un billet et de le revendre là maintenant. À part s'il y a une annulation, quoi. Enfin. Bon, on va s'arrêter là, les gars, je crois. Il y a que 6 combats. Arrête, je veux bien me prendre un short notice. C'est 6 combats ou 7 les gars? Attendez, je vérifie. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 combats, les gars. Il y a 7 combats pour le moment, hein. J'ai enlevé Saadi Binaté. Ah, mais si un saute, oui, oui, ça fait 6, ouais. On sait pas. On sait pas, on sait pas. On recherche même des bénévoles. Ça, c'est une dinguerie, le délire des bénévoles. Je pense Sola peut rater le poids, ça. C'est possible. C'est un gros 70, hein. Bien sûr, bien sûr. C'est possible. Après, je pense pas que s'il rate le poids, le combat se fasse pas. À part s'il rate de beaucoup. Mais je pense pas que Tourpal refuserait le combat quand même, parce qu'il s'est préparé depuis un moment. Après, la ceinture saute, mais je pense pas qu'il refuserait le combat. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Bon stream aujourd'hui, c'était cool. Merci d'avoir été là. Il y avait du monde. N'hésitez pas, les gars, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne, à faire un petit follow, à mettre les notifications et à vous abonner aussi aux autres réseaux, que ce soit YouTube, s'il vous plaît, Twitch, Twitter, tout ça, quoi. Mettre des commentaires, des likes sur ma vidéo YouTube, sur le replay que je vais mettre. Ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas d'être passé, les gars. Ça fait plaisir, hein, franchement. Je vous oublierai pas, les gars. Prenez soin de vous. Euh, Pensez à la propagande Keita. Allez follow Locen Keita sur ses réseaux. C'est le boss. Franchement, il m'a choqué encore une fois. On donne de la force aux combattants, les gars. N'oubliez pas. Prenez soin de vous. À la prochaine. Allez, ciao.